سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب لا الحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager une nouvelle fois avec vous cette présente vidéo dans laquelle nous allons commenter la vidéo de Mohammed Bajrafil concernant la sourate 4 verset 34 ainsi que la position de Tariq Ramadan sur le même verset. Alors, j'ai bien entendu un certain nombre d'entre vous me dire à quoi bon, puisque nous avons compris la position de l'islam concernant le fait de frapper son épouse, et par la même occasion, nous avons bien compris que ces pitres ne faisaient que des acrobaties. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le but de cette vidéo n'est pas de prouver le bien fondé de ma position, laquelle est en harmonie avec le Coran, la Sunna et ainsi que tous les tafsirs comme on l'a vu et revu et re-revu, mais uniquement de vous montrer la stupidité, la débilité, l'ineptie de ces gens, c'est-à-dire quelles sont leurs façons, quelle est leur façon d'essayer de contourner, d'infirmer, d'invalider une vérité qui les dérange, vérité coranique, vérité prophétique, vérité divine. Ça ne leur fait absolument, ils n'ont absolument aucun scrupule pour essayer pour faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. C'est quand même assez c'est violent. Des musulmans, des prédicateurs censés apprendre aux gens, enseigner l'islam aux musulmans et aux musulmanes, mentir, déformer, altérer, falsifier, dénaturer le Coran, la parole de Dieu de façon orale, même de façon orale, et pour d'autres, comme pour Tariq Ramadan, de façon écrite. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et tout cela parce que ça nous dérange, ça va pas dans le même sens que notre business, c'est quand même pas rien, parce que il n'y a absolument aucun doute que ces gens connaissent la vérité. Connaissent la vérité. C'est tellement évident, c'est comme le soleil dans le ciel. C'est exactement la même chose. Mais c'est une vérité qui les dérange, comme d'autres vérités, comme bien d'autres vérités. Toutes les vérités qui les dérangent, qui ne vont pas dans leur sens de leurs intérêts, ils essayent ou de les occulter, de ne pas en parler, comme ils font sur la question du califat, comme ils font sur la question du serment d'allégeance, comme ils font sur la question de la zakat, ou alors d'essayer de le falsifier. Et pour en définitive, lui le faire dire ce qu'on veut qu'il dise.
lui faire dire ce qu'on veut qu'il dise. Voilà. Pour pas qu'il nous contredise, pour pas qu'il aille à l'encontre de nos intérêts. C'est quand même hallucinant. 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 Alors bonsoir à toutes les personnes, n'étant pas de confession musulmane qui regardent cette vidéo. Alors, nous allons, frères et sœurs, commenter la vidéo de Mohamed Bajrafil qui est intitulée « Le Coran incite-t-il à battre la femme ?» Le Coran incite-t-il à battre la femme? Alors déjà dans le titre en lui-même, il y a un petit problème, un tout petit rikiki problème. Puisqu'ils nous disent, est-ce que le Coran incite à battre la femme? Incite-t-il à battre la femme? Il est bien évident que personne n'a jamais dit, n'a jamais supposé, n'a jamais prétendu que le Coran incitait le musulman à battre sa femme. Personne. Inciter, non. Autoriser, le cas échéant, oui. Mais inciter, non. Inciter, c'est, ça veut dire recommander, des synonymes, je sais pas, un synonyme d'inciter, encourager. Ça, personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Le Coran incite à battre les femmes. Alors il faudrait revoir déjà le titre. Le Coran autorise-t-il à battre sa femme? La femme. D'ailleurs, il n'y a pas que la femme. Pourquoi s'arrête-t-on à la femme? Parce que les kuffars parlent de la femme. Est-ce que le Coran autorise à battre sa sœur? Est-ce que le Coran autorise-t-il à battre sa fille? Pourquoi sa femme? Pourquoi que sa femme? Parce que c'est les kuffars qui en parlent. Et lorsque les kuffars parleront de est-ce que le Coran incite-t-il à battre sa fille, ben, ils vont tous répliquer pour dire que non. Et qu'ils vont reprendre est-ce que le Coran, ils vont faire des vidéos. Est-ce que le Coran, est-ce que le Coran, est-ce que le Coran, est-ce que le Coran. En fait, ils vivent à l'heure des kuffars, en fait. Tout simplement. Voilà, comme il avait fait Tariq Ramadan dans sa fameuse vidéo sur Mandela, lorsqu'il nous disait que Mandela était peut-être au paradis. Vidéo pour réagir à ce que j'ai pu entendre ces derniers jours sur l'événement qui a un peu bouleversé le monde. On savait depuis plusieurs mois que Nelson Mandela était malade. Quand on sait tout cela, on ne commence pas à faire ou à tenir des propos comme certains le font dans la communauté musulmane. On l'a entendu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, on l'a entendu en Occident, on l'a entendu en France, on l'a entendu en Belgique, à travers le monde, sur les réseaux sociaux, des choses absolument inacceptables. Et donc, en l'occurrence, dire qu'il repose en paix, ou dire que Dieu, qui sait ce qui était le contenu de son cœur, l'accueille dans sa miséricorde et lui offre ce qu'il méritait, il n'y a absolument rien de mal à cela. Et que, islamiquement, c'est l'attitude de respect. Et si maintenant, une femme et un homme, musulmane ou musulman, en arrive à cette littéralité-là, de cette volonté de juger tous les autres en pensant que quand on a mis tout le monde en enfer, on s'est assuré le paradis, bien, eux, il faut le dire, eh bien, s'il vous plaît. Dans ces moments-là, par rapport à des êtres qui ont donné ce qu'ils ont donné, eh bien, la meilleure des choses que vous puissiez faire, si vous ne voulez rien dire, eh bien, taisez-vous. Et qui disait aux musulmans qu'il ne fallait pas dire que Mandela était en enfer. On ne va pas savoir qui est en enfer et qui est au paradis. Dans la mesure où on ne peut pas savoir, il ne faut pas dire que Mandela est en enfer. Voilà. Parce que Mandela avait fait la une des journaux, et qu'on a dû lui dire, enfin je ne sais même pas comment ça se passe, et donc il est venu parler de Mandela. Voilà. Voilà. Parce que les médias en ont parlé. Voilà. Donc, comme les médias ils en parlent, lui il en parle. Donc c'est l'islam média. C'est l'islam selon les médias. C'est l'islam, voilà, comme sur la Palestine. On parle de la Palestine quand les médias en parlent. Dès qu'on parle pas de la Palestine et qu'il y a des morts, on n'en parle plus. Voilà où on est un petit peu. Voilà. C'est exactement la même chose. Parce que le fait de la violence conjugale ne concerne pas les coups, la violence frappée ne concerne pas que la femme, bien sûr. Donc c'est valable aussi pour la fille, pour la sœur, etc.
Bref, alors, nous avons, alhamdoulilah, ça sera une petite vidéo, j'espère en tout cas. Nous avons deux petits passages qui nous intéressent. Alors, j'ai extrait deux petits passages de sa vidéo. Le premier passage commence à 2 minutes 04 et termine à 4:07. Donc, écoutons le professeur Mohamed Bejrafil. Et à tout de suite, Inch'Allah. Mais là, c'est par rapport au verset, en fait. J'arrive. Et le verset, il dit quoi? فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ. Lorsque vous craignez, النشز أو النشز معناه الارتفاع. Si vous craignez le terme que l'on pourrait utiliser, c'est quoi? C'est une sorte de révolte, une sorte de comment dire, de désobéissance de la part de la femme. فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pédagogiquement, on te dit, eh bien, on vous dit de couper le lit. C'est-à-dire quoi? Tu ne dors pas dans le même lit que ta femme. Et ensuite, donc ça va crescendo. Et la finalité, c'est que tu fasses quoi? Dieu dit وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. Vous avez à leur faire ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu n'as pas à... En fait, c'est comme si, et moi j'aimerais bien quand on était jeune et qu'on se prenait des coups, que ce soit des coups justement de cette façon-là. Parce qu'on te dit que tu dois faire quoi? Ça ne doit ni faire mal, ni laisser trace, ni... Donc il n'y a pas de bleu, il y a pas, tu ne dois pas faire mal, ni casser un os, ni rien du tout. En fait, et Abdullah ibn Abbas disait justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est que tu montres à ta femme que ce qu'elle a fait ne te plaît pas et que tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. Nous avons entendu le professeur Mohamed Bejrafil nous dire ce qui suit. Il lui dit, il y a une personne qui l'interpelle comme ça, il lui dit, mais c'est par rapport au verset. Alors là, Mohamed Bejrafil lui répond, j'y arrive. Donc, je pense que le frère s'impatientait et qu'il a senti que l'autre, il voulait l'enfumer. Il semblait mettre du temps, au moins plusieurs minutes avant d'arriver au sujet. Alors l'autre, le frère, devait s'impatienter. Et il lui dit, mais c'est par rapport au verset que je te parle. Parce que là, tu me parles des koufars, qu'est-ce qu'ils font pas. Et bon, Mohamed Bejrafil lui dit, j'arrive. Mais là, c'est par rapport au verset, en fait. J'arrive. J'arrive. Ouais, j'arrive. Ah oui, j'arrive. Le problème, c'est qu'on vous connaît, vous. Vous parlez, après on oublie la question, tellement vous étouffez le sujet, on oublie la question qu'on vous a posée. Voilà. Donc après, il lui explique le verset. Donc une fois arrivé, il lui explique le verset, Mohamed Bejrafil. Alors, il explique que le Coran préconise, en cas de tension conjugale, en cas de conflit entre l'époux et l'épouse, entre le mari et la dame, il lui dit, tu ne dors pas dans le même lit. Ça, on le sait. Il lui dit que ça va crescendo. Ça va crescendo. On commence par la recommandation, par l'exhortation, ensuite par le fait de ne pas dormir dans le lit, ça va crescendo. Et après, il dit, on peut, le Coran parle de taper. Il dit taper ghayru mubarrih. Voilà, ghayru mubarrih. Donc il utilise ce que les savants ont dit, donc ça c'est pas dans le Coran. Wadribuhunna, tapez-les si besoin est, mais les savants ont expliqué que tous les savants, tel Tafsir, on l'avait expliqué, il s'agissait ils avaient employé le terme ghayru mubarri'a, ce qui veut dire, ils l'ont expliqué les savants aussi, tous les Tafsir aussi, ils sont tous d'accord là-dessus, pour dire que c'était un coup qui ne devait pas casser un membre, bien évidemment, et ne pas laisser de marque. D'accord. Donc lui, il reprend ce terme. Et pendant un moment, il fait comme ça, il prend un mouchoir, et pour lui, donc un coup qui ne casse pas un membre qui ne laisse pas de marque, c'est comme ça. Tiens.
Voilà le mari, comment il doit corriger sa femme. Son bajrafi, voilà comment il doit corriger sa femme. Hein. Vous l'avez vu, j'exagère pas. Vous avez à leur faire ça. Il fait comme ça. Donc voilà, il a donné le tafsir de Ghayr Mubarrah, parce qu'il l'a repris, donc il dit il faut que ce soit un coup qui ne casse pas, etc. Donc il reprend et il nous donne l'explication de ce que ça doit être Ghayr Mubarrah. Il dit c'est comme ça. Donc s'il tape sa femme, il faut qu'il fasse comme ça. Tiens. Tiens. C'est la limite, comme ça. Tiens. Méchante. Tu recommenceras plus la prochaine fois. Voilà. T'arrêtes comme ça, la prochaine fois, t'arrêteras de m'insulter. Voilà. Voilà. T'arrêteras de m'insulter la prochaine fois et de dire que je suis pas beau. Voilà. Tiens, faut t'apprendre à chérie. Tiens. Tiens. T'apprendras chérie. Voilà. Maintenant, tu vas m'obéir. Tiens. Voilà, t'as compris maintenant? Voilà, c'est ça pour le rire Mubarrah. Vous avez à leur faire ça. C'est pas normal, on est chez les fous, là, c'est pas possible. Et 3h du matin quand même. Et 3h du matin quand même. Et voilà qu'est-ce que je suis en train de perdre. À 3h du matin, vous vous rendez compte, mon père, moi, il me voyait en train de faire ça à 3h du matin. Tiens. Tiens, chérie. Et voilà. Oh, il est tombé au pied. Voilà ce que ça veut dire, et non pas là, parce que Ibn Abbas, il a dit avec un siwak. Il a dit qu'il fallait taper avec un siwak, et il prend son doigt, il fait comme ça. Justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Voilà ce que ça veut dire pour dire le brrr. J'aime bien quand il fait avec son doigt comme ça. Tiens. Justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Voilà, c'est une explication de Ghayr Mubarrah. Mais le Ghayr Mubarrah et savants, ils ont dit qu'il ne fallait pas que ça casse un membre ou que ça laisse des marques, des bleus. Ils n'ont pas dit qu'il ne fallait pas que ça casse un poil. Vous avez à leur faire ça. C'est pas sérieux. Justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Donc voilà son explication de Ghayr Mubarrah. Voilà. C'est ça. Pour lui taper, c'est ça. C'est ça crescendo. Ah là là. C'est ça crescendo pour lui. Donc on commence par l'exhorter, d'accord, d'une deux mots d'exhorter, et si elle n'obéit pas, de séparer dans la couche, donc de faire l'iyapa, et si elle obéit toujours pas, vous avez à leur faire ça. Vous avez à leur faire ça. oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour continuer des tarifs?
Pardon, c'est pas possible, c'est bien qu'un film comique, c'est pas possible. Et vous nous dites, il faut aller crescendo, on commence par exhorter la femme, ok, après on fait lit à part, et si elle comprend toujours pas, on prend un mouchoir et on fait tiens. Ah, c'est pas possible. Justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Un. Elle va être contente, la femme. Elle va être contente, la femme. Bah ouais. Elle va être super contente, la femme. Ah là là. Donc voilà, est-ce que c'est pour lui rire mon barrière? Ils ont pas dit, ils ont dit, faut pas que ça casse un membre, ou que ça laisse un bleu. Ils ont pas dit, faut pas que ça casse un poil quand tu tapes. Parce que là, ils vont faire attention pour pas casser des poils. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Après, la femme, elle a compris. Elle recommencera plus. Elle recommencera plus à faire des bêtises. Ben oui. Elle est tellement bien corrigée que la femme, elle a compris, c'est bon, elle recommencera plus à faire des bêtises. Ça, c'est certain, ça. Ah ouais, bah, une correction comme ça, elle va pas recommencer à faire des conneries, ou à manquer de respect, ou à t'insulter, parce que là, tu l'as corrigée, franchement, si elle comprend pas avec ça, elle va jamais comprendre. Hein. Ah là, c'est convaincant, hein. Là, c'est radical, là, c'est... Voilà ce que c'est pour le Raylan Moubarreh. Son explication. Voilà. En fait, ils ont essayé ça, leur histoire, elle a commencé comment? C'est qu'ils ont essayé de contourner le Wadribuhunna. Et comme c'était Wadribuhunna, c'est clair, c'est frappé dans la langue arabe, et le Loura al-Arabiyya, c'est frappé. Mais bon, il peut être utilisé de mots frappés, comme même dans la langue française. Les langues, elles sont aussi faites. Ça dépend le mot après du contexte du mot aussi qu'il est, donc par rapport à la phrase. Et eux, au début, ils ont essayé de nous embrouiller en disant ouais, mais Wadribuhunna, c'est pas frapper. Voilà, ça veut dire il y a plusieurs sens. Et ils ont dit par exemple, ça peut dire courir. Mais le problème, c'est que si on met courir dans le verset, par exemple, exhortez-les, séparez-vous des lits et courez. Ça va pas. Donc ils ont essayé plusieurs termes. Le problème, c'est que ça colle pas. Donc ils ont essayé courir, ils ont essayé quoi encore? Ils ont essayé... Enfin, ils ont essayé plusieurs termes. Mais après, ils bloquent, ils peuvent pas le faire entrer dans le verset. Ils n'arrivent pas à le faire entrer dans le verset. Et il y a même l'autre là... Il y a lui là. J'espère qu'il a bien été payé pour faire son truc parce que lui, par exemple, il a trouvé un autre sens au verset. Lui, il propose autre chose. Violence, non-violence, il dit voilà. C'est son baraton, c'est qu'il a mis. En plus, droit musulman, c'est qu'il a mis son truc. Voilà. Lui, il met là, par exemple. Et il dit le sens d'Araba a 40 sens. 40 sens. Le sens d'Araba, il est 40 sens. Voilà. Et en fait, il dit, voilà, on doit donc lire ainsi ce passage. Donc il l'a remixé, il l'avait passé à la machine. Il l'avait passé là-dedans. Pardon. Il l'avait passé là-dedans. Et il dit, voilà, on doit donc lire ainsi ce passage en rajoutant alors à la fin du verset 34 que nous avions jusqu'à là laissé en suspens. Donc voilà son verset à lui, comment il l'a fait. Alors il dit, quant à celles dont vous craignez l'infidélité, donc ça c'est dans le Coran, exhortez-les, bon c'est dans le Coran,
puis faites li à part, c'est aussi dans le Coran. Et enfin, normalement dans le Coran il y a écrit Wadribouhunna. Et lui il a mis quoi? Il a mis et enfin éloignez-vous d'elle. Si alors elle cesse, ne cherchez plus contre elle de. Donc en fait il a enlevé Wadribouhunna et il a mis éloignez-vous d'elle. Donc en fait le Coran maintenant c'est devenu quand à celle dont vous craignez l'infidélité, exhortez-les, faites li à part et éloignez-vous d'elle. Donc en fait, il a fait 2 fois. Parce que le li à part, normalement, quand il dit Dieu Allah, il dit faites li à part, ça veut dire éloignez-vous d'elle. Voilà, faites li à part dedans, mais plus avec elle, il faut s'éloigner. Mais lui, il a encore prolongé la distance. C'est-à-dire qu'il a fait plus loin encore. Bah, éloignez-vous plus. Voilà. Il a enlevé le mot Wadribouhunna, il a mis un truc qui n'a rien à voir. Éloignez-vous d'elle. Voilà, il l'a changé. Et Bejrafi, lui, en fait, comme ils ne peuvent pas contester le Daraba, donc ils ont essayé, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il n'est pas crédible. Il n'y a personne qui va le croire. Et là, franchement, il n'y a personne qui va le croire, c'est pas possible. Parce qu'il s'est déjà dit, éloignez-vous d'elle. Dans les couches, ça sous-entend qu'il faut s'éloigner. Donc il dit, et ça va crescendo normalement. Mais lui, crescendo, c'est une distance. Et si elle continue, il faut éloigner encore plus. Encore plus, encore plus. Et jusqu'à qu'on retrouve en Chine. Avec les Chinois. Alors, jusqu'à ce qu'on retrouve en Chine avec les Chinois, peut-être que voilà. Donc à la base, c'est ça. Et comme, en fait, ils ne peuvent pas contester le mot d'Araba, parce qu'ils ne peuvent pas, il est clair, c'est un verbe. Il est clair, voilà, et tous les savants ils l'ont compris comme ça, tous sans exception, sauf eux. Et donc ils ne peuvent pas contester Daraba, donc ils ont contesté quoi? Ils ont contesté comment taper en fait, à défaut de jouer sur la loi, ils jouent sur la procédure. Et comment taper? Bah, Bejrafi, bah, il prend le mouchoir, il fait comme ça. Voilà comment il faut taper. Voilà, c'est comme ça qu'il faut taper pour lui. C'est voilà, donc c'est ça pour lui comment il faut taper la femme. Et il dit que ça va crescendo. Pour lui, ça va crescendo, ça. Voilà de quoi ils sont capables, ces gens. Voilà de quoi ils sont capables, ces gens. C'est fort, quand même, hein. Alors que le sens de Daraba, Wadribouhunna, le fait de Dieu dit taper, le sens de taper, c'est quelque chose qui corrige. Le but de taper quelqu'un, c'est de le corriger. C'est une punition. Et la punition, quand il doit taper les, si c'est ça, c'est plus une punition. Là, il caresse. C'est même plus une caresse, là. Voilà. Donc, le sens de taper, il faut que ça soit quelque chose qui corrige. Et pour que ce soit quelque chose qui corrige, il faut que ce soit assez fort pour dissuader la personne de recommencer. C'est ça le sens de taper. Ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit retenir de taper, sans rentrer dans le détail de comment taper, il faut que le taper, au moins, dans tous les cas de figure, soit assez fort afin de dissuader la personne de recommencer. C'est ça, taper. Peu importe après. Comment on part taper, avec un crayon, avec un stylo, avec ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit assez fort, sinon c'est plus taper. Sinon, c'est plus taper. Et sans que ça aille trop loin, c'est-à-dire casser un membre, laisser un bleu, taper le visage, etc. C'est les seules conditions que les savants ont mis. C'est-à-dire que taper, il faut que ce soit assez fort pour dissuader la personne de recommencer, c'est-à-dire qu'elle va garder des séquelles psychologiques qui vont lui faire peur de recommencer, qui vont la dissuader de recommencer, donc c'est ça taper, et ils ont mis la seule condition, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop fort au point de casser, etc. etc. Voilà, c'est tout. Et là, lorsqu'il utilise taper comme ça, c'est pas taper ça, ça c'est caresser. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais c'est pas taper ça. Voilà. Donc voilà le premier extrait. On va écouter le deuxième extrait qui commence à 4 minutes 07 et qui termine à 4:35. Écoutons le deuxième extrait.
Et est-ce que l'inverse est vrai? Mais bien entendu. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait dormir par terre pendant un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a dormi par terre pendant des temps, tant et si bien qu'on voyait les traces de la nappe sur laquelle il dormait. Les traces de la nappe sur ses côtes. À force de s'allonger dessus. Alors nous l'avons écouté, il dit, est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que des femmes ne tapent pas leur mari? C'est-à-dire, dans ce sens-là, ok. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que des femmes ne tapent pas leur mari? Et en fait, il nous explique que le prophète a été, pas tapé, mais il a été malmené par ses épouses. Comme on connaît aujourd'hui des hommes qui sont battus par leurs épouses. Tout à fait autre chose, on parle souvent dans l'actualité des violences faites aux femmes, il y a même une journée nationale de sensibilisation, vous le savez. On parle beaucoup moins en revanche des hommes battus. C'est un sujet un peu tabou, mais chaque année, 60 000 hommes victimes de violences déposent des plaintes contre leurs conjointes. Avec des victimes, justement, Marie-Laure Beudemain et David Salmon. Alain a vécu 20 ans avec une femme violente. Concrètement, vous avez été victime de quoi? De harcèlement moral et puis également d'actes violents. Le plus dur, sentiment d'insécurité et même de peur. Peur de quoi? C'est en fait la peur du lendemain et c'est la peur en fait que les choses soient encore pires. Pour Jean-Paul, les coups ont commencé dès le début de sa relation amoureuse, mais ponctuellement. Qui sont maltraités par leurs épouses. Et selon lui, le prophète Mohammed, il a été maltraité par ses épouses. Comme aujourd'hui, il y a des femmes qui maltraitent leurs épouses. Et comment elles l'ont maltraité? Il vous dit, des femmes du prophète l'ont fait dormir par terre pendant 1 mois. Au point où on voyait les traces de la nappe. Donc, il vous explique que les épouses du prophète Mohammed ont maltraité le prophète. Ils l'ont maltraité. Maltraité au sens que l'on connaît. C'est-à-dire, comme on connaît aujourd'hui, qu'il y a des femmes qui maltraitent leurs époux. Il y en a qui les tapent et il y en a qui les maltraitent. Qui les enferment au grenier, dans la cave, etc. C'est connu. Bon. Et lui, il vous dit que le prophète aussi a été maltraité. Au même titre que ces hommes. Et comment elles l'ont maltraité? Elles l'ont maltraité il vous dit, en le faisant dormir par terre pendant 1 mois, au point où on voyait les traces de la nappe. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de vous dire? Que les femmes, elles ont maltraité le prophète, et elles l'ont contraint à dormir par terre. Comme ça peut se faire ici et là, où des hommes sont des victimes, où les hommes sont obligés de s'écraser, ils prennent des claques, etc., ils sont obligés de s'écraser. Au même titre que des femmes se font taper, au même titre des hommes se font taper. Et le prophète aussi, il a été mis à l'amende, il a été frappé, il a été malmené par ses épouses. Malmené. Au point où elles l'ont fait dormir par terre. Comme si on lui disait, allez, monte au grenier, il va dormir, t'es puni. Eh ben pareil. Vous vous rendez compte où il va? Alors que c'est pas vrai. L'histoire c'est quoi? C'est que le prophète s'est disputé avec ses femmes, et que pour lui, le prophète, pour punir ses femmes, il s'est éloigné d'elle pendant 1 mois. Et Omar ibn Khattab, il est parti le voir, il craignait qu'il avait répudié sa propre fille. Il lui dit, est-ce que tu les as répudiées? Il dit, non, j'ai pas répudié. En fait, pour les punir, il a préféré prendre ses distances avec elles. Il a appliqué le verset. Le verset, il dit, exhortez-les, sinon éloignez-vous d'elles. C'est ce qu'il dit le verset. Et lui, il s'est éloigné de ses femmes pendant 1 mois, pour punir. C'est lui qui a puni ses femmes. C'est lui qui a puni, au point où on croyait qu'il les avait répudiées. Donc c'est lui qui a puni ses femmes. Il a appliqué le verset, en fait, à la 2e étape, 2e degré. Et après, il est revenu. Et lui vous dit que c'est elles qui l'ont malmené. Il vous dit, les femmes du prophète l'ont fait dormir par terre pendant 1 mois. Vous vous rendez compte, des femmes qui ont fait dormir le prophète par terre pendant 1 mois? C'est quoi? C'est une humiliation. C'est une humiliation. Elles l'ont fait dormir. Et le prophète a accepté de dormir par terre pendant 1 mois. Parce que c'est ces femmes qui l'ont demandé. Vous avez entendu ou pas ce qu'il dit? Est-ce que l'inverse est vrai? Mais bien entendu. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait dormir par terre pendant 1 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a
a dormi par terre pendant des temps, tant et si bien qu'on voyait les traces de la nappe sur laquelle il dormait. Les traces de la nappe sur ses côtes, à force de s'allonger dessus. Les femmes du prophète l'ont fait dormir par terre pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Elles l'ont fait dormir par terre. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Reprenez l'histoire, vous verrez que c'est tout simplement le prophète qui s'est éloigné de ses femmes. Et c'est les femmes qui étaient anxieuses et pénalisées et qui subissaient. Parce qu'elles avaient peur qu'ils les avaient répudiées. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est pas que... Voilà. Voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il raconte. Il insulte le prophète. Il le fait passer pour les hommes qui subissent dans le couple. Voilà. Il fait passer pour ça le prophète. Voilà pourquoi il le fait passer. Donc voilà l'extrait. Donc on a terminé avec lui. On va écouter... on va voir maintenant comment... J'aimerais que le frère fasse passer l'extrait de cet extrait-là, là, au niveau de Alayhum salam, alayhum assalam, alayhi assalam. Donc, dans une autre vidéo, à 2 minutes 20, jusqu'à 3 minutes 11, écoutons-le, et à tout de suite. Why not? Je ne vois aucun... il y a des hadiths du prophète sallam comme ça. Quand tu dis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et après, c'est vrai que moi, ça me gêne un peu parce que... Ça me gêne un peu. Je ne vous cacherai pas, mais en effet, alayhi salam, pourquoi pas? Parce que c'est... On n'y peut rien, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi, personnellement, je bloque un peu dessus. Il y a certains savants d'ailleurs qui pensent que ça ne se dit pas, mais bon. Que ça se dit seulement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec. Mais... Vous avez écouté ce qu'il a dit par rapport dans un autre cours qu'il donne dans la mosquée. Il explique que lui, il peut pas, il a du mal à dire sur Ahl al-Bayt alayhum as-salam ou alayha as-salam ou alayhum as-salam. Il a du mal et il dit comme ça, il bloque. Je bloque un peu. Il fait le geste, ça le bloque. Il a du mal à dire alayhum as-salam sur Ahl al-Bayt. Il a dit ça me gêne un peu. Ça le gêne un petit peu. Mais il a dit on peut dire alayhum salam quand il y a le prophète avec eux. Admettons s'il y a Ali alayhi salam tout seul, on ne dit pas alayhi salam. S'il y a le prophète et Ali, on dit alayhum salam. On peut. Si le Fatima alayhi salam elle est toute seule, on ne dit pas alayhi salam. On dit radiyallahu anha. Par contre, s'il y a le prophète, on dit alayhum salam. Vous voyez, s'il y a le prophète avec eux, on peut dire. S'il y a le prophète avec quelqu'un de Ahlul Bayt, on peut dire. Sinon, on ne peut pas dire. Voilà, parce qu'il a dit, ça le gêne un petit peu, ça le gêne, il ne peut pas, il n'arrive pas à le dire. Alors que vous prenez tous les livres, Bukhari, Muslim, Ahmed, Nisa'i, tous, vous trouverez tout le temps des passages où sur Ali, il dit alayhi salam, sur Fatima alayhi salam, dans tous les livres. Dans tous les livres, vous trouverez qui disent ça, dans tous les livres. Tous, sans exception. Ils ne le disent pas systématiquement, mais ils le disent. Et ils sont tout seuls, ils ne sont pas avec le prophète. Vous trouvez sur Ali alayhi salam, sur Fatima alayhi salam, sur Hassan alayhi salam, sur Hussein alayhi salam, sur eux alayhi salam, dans tous les livres. Mais lui, il ne peut pas, ça le bloque. Voilà, il a dit on peut le dire quand ils sont avec le prophète, sinon ils ne méritent pas qu'on dise alayhi salam. On va écouter, maintenant, on a vu comment Bejrafil a essayé de contourner le verset avec voilà, sa façon de taper. Maintenant, voilà le boss, comment lui il a essayé de contourner les versets. Le patron Tariq Ramadan, le big boss, comment il a essayé de contourner les versets. Voilà ce qu'il dit. Alors dans son livre, Tariq Ramadan, Presse du Châtelet, page 17-18, dans son livre intitulé Mon intime conviction, donc page 17-18, voilà ce qu'il dit. Écoutons-le. Oui, il existe des textes inversés, donc des traditions prophétiques qui se réfèrent au fait de frapper son épouse. Je les cite puisque ce sont des textes que les musulmans lisent et citent. Voici quelles sont les interprétations qui ont été proposées des plus littéralistes qui justifient le fait de frapper son épouse
au nom du Coran, et aux plus réformistes qui lisent ce verset à la lumière du message global et qui contextualisent le verset et les traditions prophétiques en tenant également compte de leur chronologie. À la lumière de cette interprétation et en considérant l'exemple du prophète qui n'a jamais frappé une femme, j'affirme que la violence conjugale est au contraire aux enseignements islamiques et que l'on doit condamner ces agissements. Fin de citation. Donc il vous dit que, certes, dans le Coran, il parle de taper, donc il reconnaît, il n'a pas le choix, mais qu'on a deux lectures du Coran, des plus littéralistes, qui justifient le fait de frapper son épouse par rapport au Coran, donc comme moi par exemple, je suis un littéraliste pour lui, et aux plus réformistes, les autres, les gens intelligents, qui lisent ce verset à la lumière du message global, qui lisent ce verset à la lumière du message global. Pas comme nous, les idiots, qu'on ne le lit pas à la lumière du message global. Nous, on est bêtes, on le lit comme ça bêtement, on est cons. Mais eux, ils sont intelligents. Et lui, c'est le chef des intelligents. Donc, il le lit à la lumière globale. Et qui contextualise, il le contextualise. À la lumière de cette interprétation, et en considérant que le prophète n'a jamais frappé une femme, j'affirme que la violence conjugale est contraire à l'enseignement. Voilà. Donc il stigmatise les littéralistes, ceux qui considèrent être comme des littéralistes, donc moi, parce que nous on dit qu'on peut frapper la femme, d'après le Coran, mais on est des littéralistes, on est bêtes. Donc on est bêtes, c'est pas bon, il faut chercher l'explication ailleurs. Tous les tafassirs, sans exception, de A à Z, ils disent tous que c'est taper, et ils disent tous que c'est un coup ghayru mubarrih, qui ça veut dire qui casse pas et qui laisse pas de marque. Néanmoins, qui doit être assez efficace pour dissuader la personne de recommencer. Sinon, c'est plus un coup. Sinon, c'est plus crescendo, c'est plus un coup. Si c'est un coup qui fait rigoler, comme le coup de Bajrafil où elle va être morte de rire, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, d'accord? Donc on est d'accord. Donc tous, c'est des littéralistes. Donc moi, je suis un littéraliste. Tous les savants, c'est des littéralistes, sauf lui et les autres, Asma al-Rabi, etc. D'accord? Donc voilà déjà comment il jette la calomnie sur voilà, c'est fou, moi, ça peut que me révolter. Et donc, comme lui, il est intelligent, il va contextualiser le verset, il va lire à la lumière des enseignements, et comme le prophète n'a jamais frappé une de ses femmes, donc c'est interdit. Or, on sait bien que le prophète a déjà frappé Aïcha, il m'a violemment tapé sur la poitrine à me faire souffrir. Hadith rapporté par Muslim, page 410. Vous pouvez prendre tous les hadiths de Sahih Muslim, vous allez le trouver. Et à chaque fois, vous aurez le fait qu'elle dise « ça lui a fait mal ». Donc, que ce soit poussé, que ce soit tapé, que ce soit... Peu importe le point, la main, ça, c'est secondaire. L'essentiel, c'est quoi? Parce qu'ils jouent sur ça pour essayer de rendre caduque, pour essayer d'infirmer, contourner. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le coup, lui, a fait mal. C'est ça le but du coup. Elle dit, il m'a fait mal. Donc peu importe comment. Dans telle traduction, ils vont dire pousser, dans telle traduction, ils vont dire taper. Est-ce qu'elle a eu mal? Ils ne peuvent pas l'enlever, ce terme. Que lorsqu'elle dit, il m'a fait mal, personne ne peut l'enlever. Donc il le laisse. Mais il joue après sur comment. Comme si le comment devait changer la nature du coup. C'est plus un coup, c'est des guili-guili. Voilà. En gros, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc, lorsqu'il dit que le prophète n'a jamais frappé une femme, comme c'est un jahel, il n'a pas le temps de lire Bukhari, il est tout le temps dans un avion ou dans un train. Donc, il n'a pas le temps de lire. C'est pas possible. Donc, ça, il ne le savait pas. Et voilà comment sa façon est de contourner le Coran. Or, le Coran, il est clair. Le prophète, il l'a déjà tapé. Et quand bien même le prophète n'aurait jamais tapé, nous savons que le Coran dit Wadribuhunna, que les tafassirs disent qu'il s'agit, le terme Wadribuhunna, c'est bien taper, ça ne veut pas dire courir, marcher, cuisiner, danser, swinguer, nager, ça veut dire taper. Et que taper, tous les savants ont expliqué, c'est Wadribuhunna, ça veut dire taper, sans casser, etc. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Mais il l'a essayé de lui donner une connotation scientifique, machin, etc., etc., etc. Donc il a essayé de rendre caduque un verset par le fait que ce sont les littéralistes, les idiots qui l'ont mal compris, donc tout le monde sauf lui, et ses copains et ses copines, les francs-maçons. De deux,
que le prophète n'a jamais frappé, mais le prophète a déjà frappé, et quand même il n'aurait jamais frappé, ça ne veut pas dire que le prophète dans sa vie privée doit abroger un verset ou doit lui apporter une autre explication, parce que c'est sa vie privée. Donc tout ce qu'il dit, c'est du bidon. C'est du bidon, c'est nul, bidon. Et d'ailleurs, tous les savants disent ce que je suis en train de vous dire. Je vous répète ce que disent les savants. Tous sans exception. Voilà la différence avec l'autre machin, c'est que lui, il essaye de donner un sens scientifique à ce qu'il dit, mais c'est que du vent. Que du baratin, c'est un gros menteur, comme on le sait que trop bien. Et enfin, je voudrais terminer cette vidéo par rapport, ça c'est autre chose, c'est par rapport à un shir qui s'appelle Habib Yassar, ou Yassir, je ne sais plus comment de son prénom, et qui a évoqué la question du prophète qui a frappé son épouse Aïcha, et qui justement, donc il reprend fidèlement le texte, lui il n'a pas de raison de le manipuler, donc il dit vraiment ce qui s'est passé, on va l'écouter, mais j'aimerais justement faire une petite réflexion par rapport à la compréhension du texte que lui il a. Alors donc écoutons l'extrait d'abord, qui commence à 26 minutes et qui termine à 27:06. Donc écoutons le shir. اجعله هو الذي يحتار أنه كيف يتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله التي وردت في ذم عائشة. اعرض له كيف أن من كتبه رسول الله ذات مرة أوجع عائشة ضربا. في كتبهم موجود، في صحاحهم موجود، أن رسول الله ذات مرة ضرب عائشة في صدرها وهي تقول ضربة أوجعتني، لأنها كانت امرأة قليلة أدب وغير مؤدبة وغير محترمة، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله كثيرا. هذا موجود في في إحدى صحاحه، في إحدى كتب الحديث المعتبرة عنده. تقول عائشة هكذا: فلهدني أو فلهزني لهزة أو لهدة في صدري أوجعتني. لهدة أو لهزة، الآن ما أتذكر ضبط الكلمة بالضبط. هذه الضربة التي هي بمثابة البوكس، شايف البوكس؟ رسول الله انطاها بوكس على صدره هالشكل، تقول أوجعتني. Nous avons écouté le shir, donc il explique que le prophète a frappé, il explique par son poing, lui il dit qu'il a frappé avec son poing, etc. Donc il est fidèle au texte, sans absolument aucun problème, contrairement aux autres. Lui il n'a pas de raison de mentir. Donc il dit bien qu'il s'agit de frapper, de la taper, etc. Donc il n'y a pas de problème. Et a dit il m'a fait souffrir. Donc il est dans le respect total du texte, c'est très bien. Mais, et c'est là encore une fois où on a un problème de compréhension avec les chiites, et ça revient constamment, c'est que lui, à travers ça, qu'est-ce qu'il dit? Dans la vidéo, il dit, voilà, Aïcha c'était une menteuse. Une menteuse, pourquoi? Parce qu'elle a suivi le prophète, et que lorsque le prophète lui a dit où tu étais, elle a dit non, rien, elle a nié, elle a menti au prophète en fait, elle ne voulait pas lui dire qu'elle l'avait suivi, etc., etc. Donc, en fait, dans la vidéo, il veut prouver que Aïcha c'était une menteuse, et que par conséquent c'était une menteuse, c'était ceci, c'était cela, c'était ceci, cela. Donc le discours qu'on connaît chiite. Il se sert du hadith de Muslim. Parce qu'effectivement, dans le texte, il dit qu'elle ne doit pas dire, etc., la vérité, etc. C'est écrit dans le texte. Alors moi, je n'ai pas la même compréhension que le shir, et que la plupart des chiites, voire tous les chiites, sur le propos. Parce qu'effectivement, Aïcha a menti. Mais il ne faut pas oublier que ce texte, il est rapporté par Aïcha. C'est elle qui le dit. C'est Aïcha qui le dit. Si vous prenez le texte, c'est bien Aïcha. Aïcha dit, n'oubliez pas que je vous parle de moi et l'une de ces nuits. Donc c'est Aïcha qui le dit. Et d'ailleurs, qui d'autre, à part Aïcha, pouvait rapporter ce texte, puisque c'était une nuit, et qu'elle était seule avec le prophète Mohammed alayhi salam. Et le prophète n'a pas narré cette histoire à ses compagnons. Il s'en est pas plaint. Donc c'est Aïcha qui peut la rapporter, il n'y avait pas de témoin. C'était la nuit. Bon. Donc c'est Aïcha qui le dit. Et Aïcha, si elle était si menteuse que ça, et si mauvaise que ça, elle n'aurait jamais dit, narrer cette histoire. Elle l'aurait cachée. Bien évidemment. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous connaissez des gens, des hommes ou des femmes, qui font des crimes ou des délits, des choses en tout cas graves, et qui vont crier sur tous les toits? Non. Non. On est bien d'accord là-dessus. Donc elle le dit. Donc, le shir et les chiites
s'en servent contre elle. Parce que elle a menti, etc. Mais c'est elle qui raconte. Donc elle s'est dénoncée elle-même, en fait. Alors tout simplement, comment on doit comprendre ce texte? C'est que c'était les choses propres aux femmes. C'est que toutes les femmes, elles ont leurs défauts, c'est une femme. Mais elle considère que c'est pas méchant ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, c'est pas au point de la considérer comme une traître et que par conséquent, et d'en déduire, moi je reste dans le cadre purement juridique, il faut pas être excessif dans son jugement. Il est bien évident que si elle avait fait quelque chose de grave, elle l'aurait pas dit. Or, c'est elle qui l'a dit. Et elle l'a dit parce qu'elle ne voit pas les choses comme aujourd'hui les chiites, ils les voient. Eux, ils voient comme si c'était... voilà. Alors qu'en vérité, c'est ce que font les femmes. Toutes les femmes sont comme ça. Et même une femme d'un prophète. Mais il n'y a rien de méchant. Il ne faut pas voir de la méchanceté, ou de la trahison, ou de la perfidie, etc. Voilà. Et en plus, la nature du texte, c'est que lorsqu'elle a nié au prophète, elle a nié entre guillemets, elle n'a pas dissimulé du style, elle voulait vraiment cacher, etc. Elle savait qu'elle était en train de souffler, elle a couru, donc le prophète voyait bien qu'elle a couru, elle savait que le prophète allait le savoir, elle allait de toute façon lui dire. Vous voyez ce que je veux dire, le contexte des choses. C'est pas la personne qui fait bien, qui mijote, qui fait... Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Et de toute évidence que si elle a considéré que c'était quelque chose de grave, en tout cas aussi grave que les chiites, voilà le problème, elle l'aurait jamais dit, c'est bien évident. Donc si elle le dit, c'est qu'elle a voyé la chose beaucoup plus, entre guillemets, bon enfant, tout simplement. Et ça, c'est le propre à toutes les femmes. Toutes les femmes, elles ont leurs petits trucs comme ça, et c'est pas méchant. C'est pas méchant, en tout cas, le jugement des chiites sur cette histoire est disproportionné. Voilà. C'est excessif. Et comme d'ailleurs, sur l'ensemble des visions qu'ils ont sur les sujets, c'est extrêmement excessif. Voilà, bref, sur ce, voilà, je voulais donc non pas vous prouver le bien fondé de ma position qui est celle de l'islam par rapport au Wadribuhunna, Surat 4, verset 34. Je voulais simplement vous prouver le ridicule de ces gens. Voilà. Le ridicule de ces gens, à quel point ils sont ridicules, aussi bien lui avec son mouchoir, qu'aussi bien Tariq Ramadan, comment il essaye d'expliquer scientifiquement que, en fin de compte, il est littéraliste, etc., mais en fin de compte, c'est une espèce de menteur. Voilà. Bon, bref, moi, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte de voir des gens comme ça, à quel point ils peuvent vendre leur religion, parce que c'est quelque chose qui dérange les koufars. Voilà, comme c'est quelque chose qui dérange les koufars, ils essayent de falsifier le Coran pour l'adapter à la bonne humeur des non-musulmans. Pour dire, voilà, c'est bon, on a revu le Coran, on l'a corrigé, ça vous convient, ou vous voulez encore que voilà, j'ai descendu mon pantalon, ça va, ou il faut que je descende un peu plus mon pantalon? C'était sûr, c'est bon, sinon il n'y a pas de problème. Voilà où on en est avec ces gens-là. Et ils font des conférences. Hein. Ces gens font des conférences. Il y a des musulmans en face qui posent des questions. Merci frères et sœurs. Je m'excuse pour les rires, mais je pouvais plus. Là, je pouvais plus. Là, c'est du comique, c'est du comique. Merci, je vous aime, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah. Vous avez à leur faire ça. Justement, c'est comme si tu prenais un siwak et tu faisais comme ça. Allahu Akbar, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية الريح قوية شبت كالنار كالنار
قضية هبت الريح